Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis avec Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Vin, ça va et toi? Ouais, ça va super, merci. Pleine forme, Cool. moi je suis chaud. Bah ouais, ouais, ça va, ça va. Ok, très cool. Donc Jérémy et moi, on est amis depuis très très longtemps, donc effectivement on se connaît bien, mais je tenais aujourd'hui à vous le présenter pour qu'il puisse nous raconter son parcours, son histoire, et puis un petit projet original et très sympa. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, ouais, bien sûr. Alors donc moi je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans. Ouais, je viens d'avoir 33, ça rajeunit pas. Ça, c'est... Voilà. Ouais. Puis de toute façon ça change pas, puis ça va pas dans le bon sens. D'année en année, c'est de pire en pire. T'as remarqué comment avec les années, t'as de moins en moins envie de donner ton âge. Ouais, Quand c'est t'avais 20, clair. 22, ça allait, mais maintenant ça commence à... Voilà, donc je suis magicien pro. À l'heure qu'il est, je suis encore magicien pro. Je sais que c'est de plus en plus rare, mais là, pour l'instant, je suis encore magicien pro. J'ai pas d'autre travail. Ça évoluera peut-être avec le Covid, on verra, mais pour l'instant, voilà, j'arrive encore. Et voilà, donc magicien pro depuis finalement pas si longtemps que ça. Ça fait pro, ça doit faire 5 ans. Et après, ça fait un peu plus. Par contre, ça fait 10 ans que je suis semi-pro, mais avant, on aura l'occasion d'en reparler, mais j'avais un travail à côté, un peu comme beaucoup de monde, quoi. Et puis voilà, j'ai eu un parcours un peu spécial dans la magie. Ok, bon, on va On en aura parler l'occasion d'en parler. justement. On va en parler Ouais. parce que première question, c'est comment tu as commencé la magie, le mentalisme et tout ça, comment c'est venu à toi? Alors, bah, le mentalisme, c'est venu beaucoup plus tard quand même, hein. La magie, c'est venu très tôt et par hasard. Souvent, tu sais, quand tu es magicien, tu parles aux gens, tu leur dis que tu es magicien, ils disent: «Ah, tu as un magicien dans ta famille ou un artiste ou quelque chose». C'est vrai que souvent, dans l'imaginaire des gens, c'est parce que tu avais un papa magicien ou quoi. Moi, pas du tout. J'ai vraiment aucune référence artistique dans ma famille. Il n'y a personne qui est artiste. Le seul, c'est mon grand-père qui fait un peu de musique, qui fait de l'accordéon, voilà, qui anime des bals musettes. Mais c'est tout. Mais j'ai jamais eu d'artiste pro dans ma famille, ni même d'artiste voilà, amateur ou quoi, à part mon grand-père. Donc j'avais pas de référence artistique dans ma famille. Et en fait, c'est arrivé par hasard. Alors moi, il faut savoir, moi, comme beaucoup de magiciens, je pense, j'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi en province, dans une petite ville dans la Nièvre. Et à l'époque, je pense que ça se fait plus trop maintenant, mais à l'époque, il y avait les Noëls de la mairie. Et t'allais, et puis la mairie t'offrait un cadeau, quoi. Et tu pouvais pas choisir en général, t'avais pas un catalogue, c'était tel âge, t'avais tel cadeau, tel âge, t'avais tel cadeau, etc. Et moi, ça devait avoir 8, 9 ans. Et cette année-là, ils m'ont offert une boîte de magie, quoi. Et donc vraiment le truc cliché, c'est vraiment arrivé par hasard. Sur le coup, je m'en suis pas trop occupé. Et puis je l'ai rangé dans mon placard où je rangeais mes jeux de société. Et sur le côté, je me rappelle encore, il y avait une photo, il y avait 2 photos. Il y avait une photo d'une main vide et d'une photo avec une carte. Et il y avait écrit: «Dans ce coffret, apprenez à faire apparaître une carte». Et il y avait en fait, donc ça m'a un peu intrigué. J'ai regardé, en fait, ils expliquaient le back and front dedans. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, cette boîte, elle était quand même top pour l'époque parce qu'il y avait quand même un FP, il y avait un faux œuf pour le tour du foulard et de l'œuf, mais qui était archi réaliste et tout. Il y avait pas mal de trucs top, quoi, pour des gamins. C'était fou, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai redemandé à Noël des autres boîtes, etc., des livres. Et puis après, je suis passé sur des trucs un peu plus professionnels, la magie par les cartes de Bernard Billis, etc. Voilà, pour me professionnaliser un peu Hmm. là-dedans, quoi. Mais à la base, c'était vraiment, j'ai commencé par hasard la magie, quoi. Ok, c'est vrai que le truc de la boîte de magie, ça revient souvent chez les magiciens. Chez les magiciens, c'est assez commun. Mhm. Mais tous avaient une petite originalité, soit dans le coffret ou soit dans la manière dont c'est arrivé à eux. Et c'est assez marrant. Ouais, c'est vrai. C'est Ça, vrai parce que ça- tout le monde finalement a eu une boîte de magie. Tu parles à tous tes amis, je pense que tout le monde a eu une boîte de magie. Moi, tous mes cousins, mes cousines ont eu une boîte de magie. ouais. Mais jamais personne n'a fait de la magie derrière, quoi. Ah oui, mais clairement. Mais je pense que ouais, il y a eu soit parce que le coffret était top, soit il y a eu le petit déclic. Il y a l'époque aussi qui joue beaucoup. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, il y avait énormément de magie à la télé. Hmm. Après, on a une période où il n'y avait plus rien. Là, ça revient un petit peu, mais pas autant. Mais à l'époque, déjà tous les dimanches chez Drucker, tu avais Sylvain Mirouf. Sylvain Mirouf, il avait son émission La magie à Las Vegas. Tu avais le plus grand cabaret. Tu avais vraiment de la magie. Il y avait sur M6, je ne sais plus comment ça s'appelait cette émission avec Caroline Marx, Gaëtan Bloom, etc. Il y avait vraiment beaucoup de contenu magique. Donc déjà, tu avais de la matière à te projeter aussi. Tu vois, quand tu avais ta boîte de magie et que tu voyais à la télé des magiciens, tu avais envie Hmm. de faire comme eux. Ouais, clairement. Ton enfance, c'était comment? Justement, tu disais que tu as grandi dans la Nièvre, un peu ton Ouais. enfance, ton environnement, ton parcours scolaire. Bah donc du coup, moi j'ai grandi dans la Nièvre, une petite ville de 5000 habitants avec mes parents. Euh, Parcours scolaire,
pas terrible. Enfin, ça allait j'étais pas un mauvais élève, hein. J'ai toujours eu des capacités à l'école et souvent sur le carnet de liaison, c'était capacité inexploitée, c'est dommage. Mm. Donc tout ce qui était primaire jusqu'au début de collège, ça allait parce que tu es un petit peu petit, tu as toujours un peu peur de l'autorité des profs, des parents, etc. Et puis après, quand tu deviens ado, je pense que ta personnalité, elle se forge un peu à ce moment-là et tu es en train de devenir l'adulte que tu vas devenir. Et en fait, c'est à ce moment-là où je suis devenu comme je suis aujourd'hui, quoi. Puis l'électrique qui tient pas en place et qui pense qu'à faire le con toute la journée. Et du coup, moi, à l'école, c'était la récré toute la journée, quoi. Et donc, du coup, ouais, le parcours scolaire, pas terrible, puisque j'ai redoublé ma troisième. Après, en termes d'orientation, je pouvais même pas aller en seconde générale parce que les notes, ça allait pas. J'avais le niveau, il me disait, tu as le niveau pour aller en seconde générale, mais tu vas faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc, on va se réorienter. Ils m'ont mis en BEP. Après le BEP, je suis reparti sur un bac technique. Donc, j'ai fait une année de bac. J'ai eu mon bac, mais j'étais pris nulle part parce qu'en fait, j'ai eu le bac, mais sur le dossier était tellement pourri que j'ai été pris dans aucune étude supérieure. Donc, j'ai dû redoubler ma terminale. Enfin, voilà. En fait, je suis arrivé en études supérieures, je suis arrivé en BTS avec 3 ans de retard, quoi. J'avais redoublé Mm. 2 fois, plus j'avais fait un BEP qui m'a fait perdre un an. Donc, je suis arrivé en BTS, déjà, j'avais 3 ans de plus que tout le monde, quoi. Et puis, je suis arrivé en BTS, pas dans un optique de plus bosser, quoi. Donc, tu vois, sauf qu'arrivant, en fait, tu peux faire le con à l'école jusqu'à un certain stade. Et arrivé en BTS, en fait, ils m'ont dit, écoute, t'es gentil, mais là, on est en études supérieures. On n'est pas chez les clowns. Donc, voilà, j'ai fait un an et ils m'ont foutu dehors. Ils m'ont dit, c'est bon. Ils m'ont dit, tu relèves pas du redoublement parce que tu as des capacités et tu pourrais très bien suivre. Donc, on va pas te faire redoubler. Et dit, en même temps, on va pas te garder une année de plus à nous faire chier. Là. Donc, voilà, tu t'es calé. Donc, ouais, j'ai fait un an de BTS et ils m'ont un peu foutu à la porte, quoi. Et après, Mais il s'est en fait, passé quoi? alors après, je suis reparti à la fac parce que ouais, toute ma vie, ça a été un peu quand même un parcours comme ça, un peu à l'arrache. En fait, j'avais un appartement étudiant, mais j'ai pas fait les papiers. Ça, c'est un truc où je suis vraiment nul, c'est les papiers et toutes ces choses-là. Et j'ai pas résilié le bail de mon appartement. Et ce qui fait que je me suis retrouvé au mois de septembre avec un réengagement de logement étudiant, mais j'étais plus étudiant, quoi. Et du coup, je me suis inscrit à la fac parce que c'est le seul endroit où tu peux t'inscrire un peu Mm. près de tout le monde, quoi. Et donc, je me suis inscrit à la fac. J'ai fait un an de fac pour pouvoir continuer à toucher les bourses et à rester dans mon logement. Donc, je faisais les heures obligatoires. Il y avait 6 heures, je crois, obligatoires et j'allais pas au cours magistro, parce que de toute façon, c'était une fac de droit, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, c'était vraiment... Quand je suis arrivé au premier, parce que tu es obligé quand même d'aller faire les partiels, donc je suis arrivé au premier partiel, au premier semestre, je trouve un mec, je dis, excuse-moi, il est où l'amphi, quoi, parce que c'était là-bas. Il me dit, t'es sérieux, ça fait 6 mois qu'on est à la fac, t'as jamais mis les pieds dans l'amphi. Donc voilà, j'ai refait un an comme ça. Après, j'ai travaillé un petit peu. Et donc forcément, bah, quand tu sors en fait, avec juste un bac, et puis bah, là, mes parents commençaient un peu à gueuler aussi, quoi, tu vois, dire, Mm. c'est bon, t'as fait assez le con, maintenant il va falloir aller bosser. Et en fait, je venais de terminer bah, la fac là, et ma mère elle m'appelle, elle me dit ouais, j'ai entendu parler, il cherche quelqu'un pour faire chauffeur-livreur, des livraisons de repas à domicile et tout. Tu vas postuler, tu vas envoyer ton CV et tout. Je dis putain merde, je suis à peine en vacances. Donc j'envoie le CV et le lendemain, elle m'appelle, oui, bah, je vous appelle, je voudrais faire un entretien avec vous. Du coup, je fais l'entretien et direct, elle me prend 2 jours après, je commence, quoi. Donc, j'ai même pas eu de répit entre l'école et ça. Et en fait, tu sors de l'école où ça fait des années où tu fous rien, où tu es en appart étudiant avec tes potes et c'est n'importe quoi, c'est la fête tous les soirs. Et là, où tu te lèves à 5 heures le matin à faire des livraisons de repas à domicile pour, en fait, c'était pour les vieux, enfin les vieux, les handicapés qui pouvaient pas se déplacer, qui Mm. pouvaient pas se faire à manger. Nous, en fait, c'était l'hôpital qui faisait à manger. Et puis après, moi, j'avais des box que j'allais livrer, donc j'avais une tournée. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant. J'avais un CDD de 6 mois. Au bout de 6 mois, ils ont voulu m'embaucher. Ils m'ont dit, oh, on est content de toi, on va te faire un CDI. Pour Et une je fois dis, que tu bah non. servais, voilà, pour une fois que tu servais à quelque chose. Ouais, c'est ça. Et j'ai dit non, vous êtes gentil, mais moi, j'en veux pas de votre CDI. Votre truc, c'était un contrat à 26 heures. J'avais gagné, je crois, 800 balles par mois. Je me levais à 5 heures tous les matins. J'ai dit Ouais. non, non, c'est hors de question. Et donc là, j'ai pris conscience que, ouais, quand même, il fallait peut-être avoir un diplôme ou quelque chose. Donc, je suis retourné, j'ai repris des études d'éducateur sportif. Mhm. Et donc là, je suis retourné à l'école. Et pour le coup, là, bon, déjà, c'était plus cool. C'était moins cours magistral, tu vois. C'était un peu dehors. Ça correspondait plus à mon profil. Donc là, j'ai eu le diplôme. Finalement, alors ouais, là encore, c'était une galère parce que j'avais mon diplôme, mais en fait, c'était ça, c'est quelque chose qui se fait normalement en un an et demi. Et nous, dans le Krebs où j'étais, ils avaient compressé sur un an. Donc en fait, on n'avait pas de vacances quasiment. Mais du coup, c'était compressé sur un an. Donc c'était cool. Donc c'était de septembre à septembre.
Sauf que juillet, août, en fait, t'étais en stage. Le crêpe, Mhm. c'était fermé, mais t'étais en stage. Et moi, en fait, j'étais voir mon maître de stage. Je lui dis, mais écoute, moi, le problème, c'est que, en fait, comme j'étais étudiant, j'avais des bourses, mais c'était calé sur les années scolaires. Et je lui dis, moi, j'ai pas de bourse en juillet, août, quoi. Je vais faire comment pour payer un loyer, etc. Et du coup, il m'a dit, bon, écoute, vas-y, c'est bon, rentre chez toi, on ne te marquera pas, voilà, on dira rien. Et tu reviendras juste en septembre pour faire les examens, etc. Et en fait, logiquement, comme moi, j'étais engagé chez eux jusqu'en septembre, j'avais pas le droit de travailler avant, donc c'était compliqué. Il fallait que j'attende fin septembre pour trouver un boulot, etc. Et pareil, là encore, ma mère, elle me dit, écoute, il cherche un surveillant dans le lycée. Donc c'est le lycée où j'ai été, où j'ai fait mes études. Il cherche un surveillant d'internat pour faire les nuits, pour surveiller l'internat, etc. Et donc j'ai postulé là. En fait, c'était le seul poste où je savais que ben, je pouvais faire un entretien en juillet pour avoir un poste en septembre. Mhm. Parce que sinon, en général, tu fais pas un entretien 2 mois avant, quoi. Donc, bah, j'ai pris ça, comme ça, je me suis dit, je vais pas me retrouver en galère, etc. Et voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, vraiment, j'en ai eu marre. Et j'ai dit, vas-y, il faut que je me barre d'ici. Et j'ai pris un sac à dos, j'ai sauté dans un avion et je suis parti vivre en Australie. Ah ouais, carrément, quoi. Le mec a Le mec pété a un changé de câble. vie, quoi. Le mec a pété les plombs, il a changé de vie. Et donc voilà, donc j'ai fait un an en Australie, j'ai fait un road trip en Asie, j'ai fait 2 mois et demi de road trip avec un sac à dos en Asie. Mhm. Et, ouais, ça a été un peu je pense, le déclic. Jean Rivière parle de ça, de la rupture de pattern, où il dit en général, les business arrivent après une rupture de pattern, soit une grosse rupture amoureuse, soit un Mhm. déménagement à l'étranger, soit un gros changement dans ta vie qui te fait vriller, qui te fait changer le mindset. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai eu le déclic en revenant en France, où je me suis dit, bon, bah, maintenant, tu vas arrêter de faire le con, de faire n'importe quoi. Et tu fais de la magie, c'est ton truc, c'est quelque chose que tu aimes bien, il y a de l'argent à prendre là, autant faire ça, quoi. Et c'est à partir de là que je suis devenu magicien pro. Ok, donc du coup, à ton retour en France, tu t'es dit, allez, on y va à Retour fond. en France, j'ai dit, bah voilà, de toute façon. En plus, moi, quand je suis arrivé en Australie, j'avais un pote déjà qui était là-bas. Et lui, il avait déjà tout le monde, ouais, j'ai un pote qui arrive, il est magicien pro et tout, machin. Et donc, moi, je suis arrivé là-bas et j'ai dit à tout le monde, ouais, je suis magicien pro, c'est mon taf. Et donc, je pouvais pas revenir en France et retourner bosser et dire aux gens, bah non, en fait, je vous ai mytho. Voilà, donc j'ai dit, non, je rentre en France et je serai magicien pro, quoi qu'il arrive. C'est une bonne technique, ça, de s'engager avant. Ouais, bah ouais, ouais. C'est ce que j'ai fait pour l'Australie aussi, hein. En fait, j'ai dit à tout le monde, ouais, je pars, je vais vivre en Australie. Donc, il s'est passé entre le temps où je l'ai dit et le temps que je suis parti, il y a eu quand même un peu de temps, il fallait préparer quand même le voyage. Et tout le monde a dit ouais, ouais, et tout. Et après, quand j'ai commencé à dire, bah ça y est, j'ai acheté le billet d'avion, bah tiens, je pars telle date, ça y est, j'ai le visa et tout. Les gens ont commencé à se dire, mais merde, il va le faire ce con en fait. Mhm. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que si je l'avais pas dit à tout le monde, peut-être que je l'aurais jamais fait. Mais le fait qu'une fois que tu as dit à Ouais, tout le monde, je pars en Australie, bah t'as plus le choix, quoi, tu vois. Moi, c'est clair. je connais un mec qui a voulu le faire. Il a dit à tout le monde, ouais, je pars vivre en Australie. Il a fait un pot de départ, il a fait une grande fête et tout. Et au bout de 15 jours, il a pété les plombs, il est rentré en France, quoi. Ouais, Donc t'as l'air con, en fait. T'es ça c'est parti 15 sûr. jours en vacances, c'est tout, quoi. Donc, On pourra se faire un épisode spécialement pour ça. J'aurais que tu me relèves un peu en un an tous les trucs cool qui se sont passés en ouais, rapport on avec la pourrait faire magie ça, et ouais. non, hein, tu vois, plein de trucs Ouais, qui ouais. sont arrivés. Mm. Tu pourrais me refaire un petit peu ce parcours sur un an, ça serait hyper intéressant. Moi, j'ai jamais eu Ouais. l'occasion de partir à l'étranger sur une très longue période comme ça. Le Ouais. maximum que j'ai dû faire, ça a dû être de partir un mois et demi hein, à l'étranger. Mm. Jamais plus que ça. Donc, je Ouais, me suis jamais c'est bien vraiment déjà. immergé, ouais. Donc, Mm. ouais, ouais, ça m'intéresserait ça. Donc, du coup, là, tu reviens en France, tu te dis, écoute, pas de choix, j'ai trop ouvert ma bouche, donc, donc Et maintenant, je vais y aller. ouais, Et puis voilà, même, c'est ça. j'imagine, pour ton plaisir personnel, quoi. Au bout d'un moment, comme tu disais, tu en avais un peu marre des trucs réguliers, donc tu t'es dit, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, alors, j'ai toujours eu, moi, depuis tout petit, bon, bah, ça reflète un peu aussi mon comportement à l'école, c'est que j'ai beaucoup de mal avec l'autorité et le manque de liberté, quoi. Tu vois, moi, me lever le matin pour aller bosser, etc., c'était pas mon truc. J'avais envie de gérer mon emploi du temps comme je voulais. Et bah, la seule chose pour faire ça, c'est d'être indépendant, c'est d'être à ton compte, c'est d'avoir ta société. Et comme à part la magie, il n'y avait pas trop grand-chose d'autre que je voyais, ça s'est fait naturellement de devenir magicien pro. Et alors après, ouais, au début, j'ai eu une période où c'était top. Alors, c'est toujours pareil, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la nostalgie d'hier et demain, j'aurai peut-être la nostalgie d'aujourd'hui. Mais quand j'y repense, c'était quand même une période vraiment cool. Parce que du coup, donc, je reviens dans ma ville natale de 5000 habitants. Mes parents ont un appartement où ils avaient un locataire qui venait de partir. Ils me disent, bah, écoute, si tu veux, prends-le. Voilà, parce que moi, je reviens, je suis à la rue, quoi. Je retourne chez ma mère. Et au bout de 15 jours, j'en peux plus, quoi. Ma mère, ça fait un an qu'elle m'a pas vu. Donc, eh ben, elle est tout le temps sur mon dos. Mais moi, ça fait un an que j'ai pas vu mes potes. Donc, je suis tout le temps sorti, je suis tout le temps Mm. dehors. Elle dit, ouais, je te vois pas, etc. Et je dis, ah, maman, faut que je prenne un appartement. Et c'est pareil, enfin, tu reviens d'un an à l'étranger, t'as pas de travail, t'as une micro-entreprise de magicien, mais tu vois, ça tourne pas encore. Donc, déjà, pour trouver un logement, c'est galère. Et mes parents avaient ce logement vide-là. Ils m'ont dit, bah, écoute, prends-le. Je crois que je leur filais 200 € de loyer pour payer un peu les charges, les conneries, les trucs.
Donc, en fait, je me retrouve avec un appart de 50 mètres carrés à 200 euros. J'avais racheté une voiture. Donc, en fait, j'ai zéro frais quasiment, quoi. Tu Mm. vois, j'ai juste acheté ma bouffe, payer 200 euros de loyer, et puis mon électricité, mon Internet. J'ai zéro frais. Donc, en fait, c'est assez facile d'être magicien pro dans des conditions comme ça, quoi. Tu fais 3 prestats par mois, et puis c'est bon. Ouais. Donc, du coup, ouais, je suis dans mon petit bled, je fais mes 2, 3 prestats par mois. Comme j'avais été animateur dans le centre social, je les recontacte en disant, bah, écoutez, si vous voulez, on fait des ateliers magie. Donc, je fais 1 heure d'atelier par jour. Puis, je sais pas, je dois avoir un truc à 500 euros par mois. Enfin, voilà. Donc, en fait, je prends mes 2 000 euros par mois et je suis cool, quoi. Et donc, en fait, je passe ma vie à me lever à midi, à sortir, à aller traîner, à être avec mes potes. Et de temps en temps, je fais une presta et ça me suffit largement pour vivre, quoi. Et puis, en fait, à la même période où j'ai mon meilleur pote, Guillaume, que tu connais, qui lui aussi a sa société. Et puis, on commence à se mettre un peu à regarder des vidéos de Cédric Anissette, de Théophile Hélier, de tous les mecs un peu qui parlent de business, d'entreprendre, etc. Et c'est là que le mindset, il arrive un petit peu où je me dis, bah ouais, mais en fait, il y a de l'argent à prendre, quoi. Tu peux pas vivre toute ta vie en vivotant avec 2 000 balles par mois et en faisant le con. Et à un moment donné, il va falloir se structurer et vraiment faire quelque chose, quoi. Et donc, à partir de là, je dis, bon, de toute façon, dans mon bled, c'est trop petit pour se développer. Il faut que je déménage. Donc, c'est là que je me suis rapproché de Paris et qu'après, j'ai commencé à faire du restaurant, à faire vraiment du corporate, à bosser, à développer l'activité, à monter, à me structurer parce que micro-entreprise, c'était trop petit, à monter une société, etc. Et à vraiment devenir vraiment entrepreneur plutôt que magicien qui fait un peu, qui va à Mm. droite à gauche. Parce que nous, on était tous les 4 matins, on partait en Belgique, on partait en Suisse, on partait. Dès que j'avais une presta, de toute façon, un peu loin, c'était prétexte pour aller faire un week-end et faire Eh la oui. fête quelque part. Donc voilà, je l'emmenais avec moi et on partait, on faisait n'importe quoi. Il nous arrivait des aventures de fou. Et une fois, on part sur une presta, c'était à la montagne, aux Arcs, je crois, les Arcs 1800. Et je lui dis, écoute, vas-y, j'ai la flemme de faire la route tout seul, viens avec moi. Il me dit, ouais, ok, pas de problème. On part. Et le deal que j'avais avec le gars de l'agence, c'est, bah écoute, je viens te chercher à la station en bas. Parce que moi, j'arrive, je lui dis, écoute, moi, par contre, je suis à la montagne, j'ai pas de pneu neige. Enfin, tu vois, moi, chez moi, il neige jamais. Il me dit, ouais, t'inquiète, je viens te chercher en bas, tu m'attends à la station. Voilà. Et puis, arrivé en bas, dans la ville un peu en bas de la montagne, quoi, je l'appelle, il me dit, ah, je suis pas arrivé, je suis en retard. Mais il me dit, t'inquiète, tu peux monter, ils annoncent pas de neige, ça risque rien, il a pas neigé depuis des mois, de toute façon, tu peux y aller, quoi. Je suis, t'es sûr? Il me dit, ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Bon, je commence à monter, je monte, et franchement, tout nickel, hein, tout nickel jusqu'à 1750 mètres, quoi. Mais arrivé 50 mètres avant, ça commence à neiger, petite neige fine et tout, j'arrive presque plus à monter, je monte en galérant, en me mettant un peu en travers et tout, j'arrive sur le parking, et bref, bon, voilà, je me gare. Et là, le gars de l'agence après arrive, je lui dis, t'as vu, il commence à neiger. Il me dit, ouais, mais ils ont pas annoncé, à mon avis, ça va être 2, 3 flocons. Et puis voilà, quoi, ça risque à rien. Je lui dis, t'es sûr? Il me dit, ouais, ouais, t'inquiète et tout. Enfin, je me dis, bon, c'est un gars de la montagne, il est chez lui, il connaît. Je fais ma presta. Et là, donc j'avais emmené mon pote, j'ai dit, bah, pendant que t'es là, tu vas me filmer. Donc j'avais filé mon réflexe, il me filmait et tout. Et à un moment donné, il me dit, viens voir. Je regarde par la fenêtre et là, il y a ça de neige sur le parking, quoi. Je dis, putain. Donc je finis ma presta et je vais voir le mec de l'agence. Je lui dis, mais comment on fait là? Parce que là, mais je ne vais pas pouvoir redescendre. Il me dit, oh, t'inquiète, les chasse-neige, ils vont passer, ils vont enlever la neige, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème et tout. Je dis, bon, ok, je te fais confiance. Et puis il me dit, bon, écoute, moi, il faut que j'y aille parce que j'ai du boulot demain, etc. Donc voilà, il part. Moi, je bois un coup avec les mecs là-bas de la montagne et puis on commence à discuter. Et ils me disent, mais tu dors où ce soir? Ah bah, je lui dis, je dors à l'hôtel. Moi, j'avais pris un hôtel parce que le lendemain, j'avais une autre presta. Donc, j'avais dit, bon, on va faire la moitié du chemin. Comme ça sera cool. Voilà, on n'aura pas une trop grosse route à faire le lendemain. Et je lui dis, bah, j'ai un hôtel dans telle ville. Il me dit, non, mais là, tu vas redescendre comment? Bah, je lui dis, avec ma voiture. Il me dit, t'as des chaînes et tout? Ah bah, je lui dis, non. Il me dit, t'as des pneus neige? Et je lui dis, non, j'ai pas de pneus neige. Il me dit, bah, il me dit, je te le dis, tu vas pas descendre, quoi. Je dis, mais attends, c'est pas possible et tout. Moi, il faut que je descende. J'ai une presta demain à midi. À midi, je te le dis, tu vas dormir là, hein. Et là, je vois le mec de l'agence qui remonte et il me dit, écoute, je peux pas te laisser descendre. J'ai failli me mettre au tas. Il y a un de mes collègues qui est en bas dans le fossé et tout, avec des pneus neige. Il me dit, je peux pas te laisser descendre comme ça, quoi. Faut que tu restes là. Et je lui dis, non, c'est pas possible. Moi, j'ai une presta, je suis engagé. Je dis, démerde, moi, faut que je descende, quoi. Il me dit, bah écoute, je vais te donner un cours de pilotage accéléré sur la neige. Je te suis. Au pire, moi, j'ai des cordes. Si tu te mets dans le talus, j'ai arrêté de chercher et tout. Mais voilà. Et en fait, j'ai descendu la montagne. J'ai mis plus d'1 heure à descendre. Je suis descendu à 20 à l'heure, tout le temps en travers comme ça et Oh là tout. là. Et après, on est reparti. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Et que des histoires comme ça, que des plans galères comme ça. Et c'est rigolo, c'est des bons souvenirs. Ouais.
Ouais, quand c'est passé et qu'on a survécu, ça devient des bons Oui, voilà, souvenirs. Ouais. mais c'est vrai que sur le coup, ouais, sur Ah le bah coup, oui, t'es c'est pas pas bien, cool, quoi. quoi. Tu m'étonnes. Du coup, on arrive un peu à ton actualité. Tu nous parlais un petit peu du mindset, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Bon, évidemment, on passe un peu l'histoire du Covid parce que j'imagine qu'il y a un peu moins d'activité aussi, mais Ouais, ouais, forcément, ouais. qu'est-ce que tu fais de bon en ce Bah, moment? du coup, en fait, le Covid, ça a été un peu ça a aidé, en fait, à mettre des projets en place, qui étaient dans un coin de la tête, mais qu'on n'avait pas le temps de faire, quoi. Je pense un peu pour tout le monde, hein, beaucoup de magiciens. Et moi, j'avais un projet en tête, le Covid m'a permis un peu de le mettre en place. Et là, j'ai lancé ça. Alors, ça fait 2 jours, donc pour l'instant, c'est pas encore, tu vois, je dois avoir une trentaine d'abonnés sur la page. Ça s'appelle Profession Magicien. Je sais pas comment on pourrait définir ça. Est-ce que c'est un canal? Est-ce que c'est pas vraiment une chaîne YouTube? C'est pas vraiment un business, mais c'est en fait le but, c'est de parler du métier de magicien. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde. On a plein de groupes de magie où on échange des tours, où on parle de tours de magie. Il y a plein de formations pour devenir magicien, pour apprendre la magie. Il y a plein de DVD, plein de livres. Mais le métier pur de magicien, en réalité, c'est 90% du temps, tu fais pas de la magie. Tu gères ta société, tu t'appelles des clients, tu gères ton site, tu gères ta com, tu gères ton marketing, tu gères tout ça en fait. Et ça, c'est des choses dont personne parle en vrai. On parle toujours, tu sais, on met un peu des paillettes dans les yeux des gens, on parle toujours des 10% de notre travail Hmm. où on fait de la magie avec les gens et on envoie du rêve et on passe un bon moment avec les gens. Mais la réalité de notre métier, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on est toute la journée tout seul, qu'on est à la maison, qu'on est un peu isolé, qu'on a un peu l'angoisse du calendrier vide, etc. Il y a plein de choses que les gens lambda prennent pas en compte quand tu leur dis que tu es magicien pro et dont les magiciens pros osent pas trop parler non plus, tu vois, c'est un peu le sujet tabou. Tu n'as jamais personne qui va dire ouais, mois prochain, là, le calendrier il est pas terrible, Hmm. je sais pas trop si je vais pouvoir remplir le frigo. Voilà. Et donc en fait, moi, c'était plutôt sous cet angle-là que je voulais aborder le métier de magicien. Donc en fait, c'est un canal où je vais parler. Alors, c'est beaucoup en podcast, parce que j'aime beaucoup le format podcast, en fait, plus que le format vidéo, où je me dis, des fois, tu es devant une vidéo en train de parler, pas d'intérêt, autant faire un podcast, comme ça les gens peuvent faire autre chose. Hmm. J'ai remarqué que souvent, quand tu es en vidéo, quand je regarde les gens en vidéo, même s'il y a juste leur tête et rien d'autre, bah, j'ai tendance à scotcher devant alors que Ouais, je pourrais faire autre complètement, chose. Mais bien voilà. sûr. Donc, le format podcast, c'est cool. Tu peux faire la vaisselle, leur passage, tu peux faire ce que tu veux en même temps. Donc, ce sera beaucoup sur format podcast quand il n'y a pas besoin d'image. Après, s'il y a besoin d'image, il y aura la vidéo. J'ai lancé un canal Telegram aussi, donc c'est cool parce que dès que j'ai une idée, hop, je peux parler dedans, je peux partager si je vois un article ou quoi. Et voilà, et l'intérêt, en fait, c'est ça, c'est d'avoir une communauté de magiciens pros et de parler un peu avec eux du métier, de l'acquisition de clients, acquisition de trafic, du marketing, de la communication, de toutes ces choses-là, quoi. Ok, cool. Top. Donc, canal Telegram, bah ça, je pense de toute façon, on mettra dans la Ouais, description on pourra le mettre. De toute façon, il y a une chaîne YouTube. YouTube. Alors, pour l'instant, en fait, les vidéos, les podcasts, il y a pas mal de podcasts qui sont hébergés sur YouTube qui sont encore en privé pour l'instant. En fait, le but, moi, je veux vraiment que ma communauté soit privilégiée par rapport aux autres qui font pas partie de la communauté, quoi. Et donc, du coup, mes vidéos sont en privé. Et Mhm. j'envoie des mails pour leur dire, bah voilà le nouveau podcast. Et après, par la suite, je pense, parce qu'il va falloir quand même ramener du monde. Donc, j'enlèverai les vidéos privées pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et s'ils veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent. Sinon, non. Mais le but, c'était vraiment que les gens qui me font confiance dès le début, bah, ils aient en avant-première ces podcasts, ces vidéos, ce contenu, quoi. Cool. Donc pour l'instant, sur la chaîne, si les gens vont sur la chaîne, ils vont voir 0 vidéo parce que tout est en Mm. privé. J'ouvrirai petit à petit les vannes. Ok, donc ça pour l'actu, il y a ce projet-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses en parallèle? Je sais pas, peut-être livres, spectacles, conférences. Conférence. Alors moi, j'ai une conférence Mm. que j'ai montée ouais, il y a un moment déjà. En fait, bah, pour te resituer un peu le contexte, moi, j'étais président d'un club de magie, du club de magie d'Auxerre pendant 3 ans. Mais le premier club dont j'ai fait partie, c'était le club de magie de Nevers. Quand j'étais étudiant justement à Nevers, j'ai fait 2 ans là-bas. Et donc c'est un peu, bah ouais, c'est mon premier club, c'est le club un peu de cœur, quoi. Et puis c'est surtout eux ils m'ont vu évoluer, ils m'ont vu mon parcours, ils m'ont vu arriver en tant qu'étudiant où j'avais jamais vraiment fait de magie en prestation, etc., jusqu'à devenir pro. Donc voilà, donc souvent en général, quand j'ai un petit truc à faire, je le teste chez eux. Donc j'avais fait ma première conférence avec Calix, Mm. il y a déjà un moment de ça, c'était avant l'Australie, je crois ou juste après. Où là, c'était une conférence c'était plutôt le côté théorique. Alors, on avait divisé en deux pour qu'il y ait quand même du contenu magique avec des tours, mais toute la première partie, c'était l'approche à une table. Comment approcher une table, comment aborder les clients, etc. Et j'ai remonté après une conférence de mentalisme, en fait, où je me suis rendu compte un jour que bah, j'avais pas mal de routines à moi. Et je me suis dit, bon,
je vais peut-être pas faire un bouquin. Un bouquin, c'est un peu chiant à écrire, etc. Un DVD, il faut le tourner. Je me suis dit, une conférence, c'est cool, c'est assez facile à faire. Donc voilà. Et donc, j'ai fait mes notes de conf et j'avais joué ma conf là-bas. Et donc, en fait, cette conf, je l'ai et je pense que je vais la numériser, je vais la digitaliser, je vais tourner. Et puis après, il y aura peut-être ça, j'aurai peut-être cette conférence-là à vendre avec mes notes de conf. D'ailleurs, Cool. si tu veux, je crois que tu avais un jeu concours, je pourrais t'offrir les notes de conf Ouais, cette super. Merci à conférence-là. C'est toi. une conférence sur le mentalisme. C'est vraiment purement mentalisme, il n'y a pas de tour de magie. Cool. Et, Et puis moi, je voilà. la connais, les gars, c'est top, hein. Il y a des bons trucs. Il y a des très bons trucs. Ok, dans les futurs projets, là, comment tu te projettes un peu bon, c'est dur, hein, parce qu'on sait pas quand est-ce que Ouais, c'est fini, quand est-ce que ça reprend. Un peu, ouais, on est c'est un peu compliqué, perdu, mais ouais. qu'est-ce que Donc, tu prévois, toi? bah là, pour l'instant, ouais, on va essayer de développer ça déjà, profession magicien. Après, c'est pas quelque chose, de viable. C'est pas quelque chose où tu peux gagner ta vie avec ça, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis, bah ouais, sinon, on attend quoi. On attend que le Covid passe. Après, je fais comme tout le monde. J'essaye un peu de faire des spectacles digitaux, des trucs. Voilà. Mais ça reste. En plus, c'est pas un support que j'aime beaucoup, quoi. Tu vois, nous, on est artistes, ce qu'on veut, c'est être au contact du public. Ben ouais. Être au contact du public à travers un écran. Tant qu'ils aillent sur YouTube, tu vois, pour eux, ça, il n'y a pas une grande différence. Donc, ouais, bon, on essaye de sauver un peu les meubles comme ça, mais ouais. Mais difficile de se projeter. Mais ouais, le but, c'est de revenir encore plus fort après le Covid, de continuer à se former sur plein de choses, que ça soit sur le digital, que ça soit sur la communication, que ça soit sur le Je t'ai pas commerce, sur tout, demandé quoi. tout à l'heure en rapport avec l'art de l'illusion, quelles sont tes affinités particulières? Plutôt magie visuelle, En magie, hypnose, euh, pickpocket. ou alors hypnose, non, je fais pas trop d'hypnose. Pickpocket, bon, j'en fais un peu, mais les bases. Mais moi, j'aime beaucoup le support carte. De toute façon, je fais beaucoup de cartes. Et après, le digital, ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé le digital parce que c'est quelque chose, je trouve, qui ouvre vraiment le champ des possibles, en fait. Et même au niveau de la créativité, je voyais que tu as fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Alix où vous parliez de la créativité. Je trouve que là, c'est top en termes de créativité parce que c'est quasiment le client qui t'ouvre les portes. Il te dit, Mm. bah voilà, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux mettre ça en avant. Et poum, toi, après, tu n'as plus qu'à bosser. Et moi, j'ai souvent besoin de cette impulsion. Je suis assez créatif, mais j'ai besoin d'impulsion. D'ailleurs, tu vois, souvent, quand on discute, nous deux, tu me dis, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et c'est pas une idée que j'aurais eu forcément, tu vois. Et toi, tu me dis, j'aimerais bien faire ça. Et là, je dis, bah tiens, poum, on n'a qu'à faire ci, ça, etc. En fait, j'ai besoin de Ce qui est très l'impulsion. pratique. Ce qui est très pratique Voilà, ce parce qui est que très moi, pratique. je suis pas créatif, mais j'ai plein de starters, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah voilà, on se complète bien. Et c'est vrai que là, avec le client, quand tu dis, bah ouais, j'aimerais faire ça, poum, moi, ça me donne l'impulsion pour travailler sur quelque chose. Et donc, c'est cool parce que ouais, le digital, c'est vraiment large, quoi. Et en plus, enfin, moi, j'ai beaucoup bossé, j'ai profité du confinement aussi pour me former beaucoup là-dessus, sur du motion design, etc. Donc là, je commence à sortir des trucs assez top et j'ai hâte de pouvoir retourner en événementiel pour montrer ça à mes clients, quoi. Tu m'étonnes. Cool. On arrive à la partie anecdote. Tu nous en as raconté une super cool sur cette histoire de pneus neige. Ouais. T'en aurais une autre à partager. Alors, dans les anecdotes, moi, je mets un peu les échecs ou les coups de réussite assez extraordinaires ou un peu des histoires drôles, des trucs qui nous arrivent sur des prestats. On a tout ça, soit un espèce de miracle qui t'est arrivé. Enfin, ces trucs-là sont super marrants, quoi. Ouais, ouais, ouais. Miracle, j'ai dû avoir des miracles, mais alors, des miracles à noter comme ça. Je suis en train de réfléchir hein, en même temps que je te parle. Des miracles que je pourrais noter. Je sais pas, non, j'ai pas de trucs comme ça. Non, mais après, j'ai des anecdotes. Ouais, j'ai surtout des anecdotes de galère, quoi. Des anecdotes de galère où, par exemple, quand j'étais en Australie, donc moi, j'étais pas magicien, évidemment, parce qu'en fait, c'est pareil. Enfin, pour en revenir, moi, je suis arrivé en Australie, je parlais pas 3 mots d'anglais, quoi. Hmm. Et c'est seulement peut-être une semaine avant de partir, je me suis dit, mais attends, en fait, tu parles pas anglais, tu vas faire comment pour trouver un appart, du boulot? C'est juste ne serait-ce qu'ouvrir un compte en banque, déjà, tu fais comment quand tu parles pas anglais? Et moi, je me suis dit, oh, je vais me débrouiller, on verra bien. Et donc, je suis arrivé là-bas, et pareil, que des galères, que des petits boulots à la con. Et j'avais trouvé un boulot je faisais de la distribution de flyers. Donc, je marchais toute la journée avec un sac à dos, des flyers dans le dos. Il fallait je faisais 6 heures de marche par jour à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. Et en fait, des fois, là-bas en Australie, tu payes à la semaine. Donc, tu payes ton loyer à la semaine, tout est à la semaine en fait. Hmm. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, comme lui, c'était un prestataire et qui devait sûrement se faire payer un peu avec un décalage avec ses clients, lui, il nous payait toutes les 2 semaines. Et ce qui fait que moi, il y avait une semaine sur deux où j'étais en galère, j'avais pas de sous parce qu'il n'y avait pas eu de paye qui était tombée et j'avais pas de sous. Et en fait, pour aller au boulot, j'avais besoin de payer mes transports et là-bas, à Sydney, c'est quand même assez cher. Et j'avais même pas d'argent pour payer mes transports. Je voulais pas frauder, je voulais pas faire
le Parisien ou le Français de base. Donc, je faisais de la magie dans la rue. Des fois, c'était des galères, mais pas possible, quoi. Je passais 2 heures et je gagnais des cacahuètes. Alors, de temps en temps, t'avais un mec qui était cool qui te donnait 5 $. Des fois, il y a des gens, ils me mettaient des petites pièces, des centimes et tout. C'était vraiment des gros coups de galère. Alors maintenant, en y repensant, c'est rigolo, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me disais, putain, qu'est-ce que je fais là, quoi. Je suis en plein cagnard, j'étais en costume, en plein cagnard, en plein Sydney, à essayer de faire la magie. Là-bas, il y a une rue qui s'appelle Pitt Street, c'est la rue où j'habitais, et il y avait le Pitt Street Mall, donc c'est une rue piétonne. Et les buskers, donc les buskers, c'est les artistes de rue, ils se mettent beaucoup là-bas. Et des fois, ça m'arrivait, je me posais avec ma table, je commençais, ça marchait pas trop mal. Et là, tu avais une troupe de mecs avec des tambours ou des machins qui se mettaient juste à côté et ils foutaient un bordel pas possible, les gens m'entendaient plus, et puis ça attirait tout le monde et tout le monde allait là-bas. Et moi, je me retrouvais tout seul avec mon jeu de cartes. C'était que des anecdotes comme ça. Aïe, aïe, aïe. Les moments où tu te sens Ouais, seul et tu remets toute ouais, ta donc vie tu en te sens question. seul, tu es à l'autre bout du monde, tu es loin de tout le monde. Mais j'étais bien, j'avais un appart, j'avais un boulot. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et Tu puis bon, bah m'étonnes. voilà, c'est des épreuves comme ça aussi qui te donnent, je pense, le mindset et l'envie d'aller plus loin. Yes. Une Voilà. Après, question. Non, ouais. vas-y, continue, je t'en prie. Non, pour en revenir aux anecdotes, il y a pas forcément que des anecdotes, mais je sais que dans mon parcours, il y a plein de choses drôles où je me dis si à ce moment-là, il n'y avait pas eu cette personne-là, aujourd'hui, je ne serais pas là. Par exemple, pour te donner une anecdote, moi, j'ai arrêté la magie vers. Donc, j'ai commencé petit, vers 8 ans, avec les boîtes de magie. Et vers l'âge de 12 ans, j'ai voulu aller un peu plus loin. Donc là, après, je suis passé sur du Bernard Binis, des Marlowe, des choses un peu plus techniques déjà. Donc, moi, à 12 ans, je faisais des sauts de coupe, des empalmages et tout. J'avais déjà une bonne technique, quoi. Et puis, arrivé vers l'âge de 15-16 ans, tu sais, tu commences à être ado, tu as plus envie de t'habiller, de plaire aux filles, de sortir, etc. Du coup, moi, tout mon argent de poche, de Noël, etc., ça passait plutôt là-dedans que dans la magie. Et donc, j'ai arrêté un peu naturellement d'acheter des vidéos, des livres. Et puis, bah, je me suis détaché petit à petit de ça. Comme j'ai arrêté de progresser, je me suis un peu lassé, j'ai arrêté. Et pendant, ouais, quelques années, quoi, de mes 16 ans à mes 20 ans, j'ai arrêté la magie, j'ai plus touché un jeu de cartes, rien. Et il y a eu les skyblogs à l'époque, c'était les skyblogs. Et un jour, je sais pas pourquoi, par hasard, je tombe sur un skyblog. Et je vois un mec. Et pour l'époque, c'était les débuts de YouTube. Hmm. On avait la DSL tout pourri, il fallait mettre play, t'allais manger et tu revenais, ça avait chargé, tu pouvais regarder ta vidéo de 5 minutes, quoi, tu vois, Ouais. c'était pas. Et il y avait un mec qui avait lancé un skyblog et c'était déjà bien scénarisé. Moi, je faisais beaucoup de cartes, tu vois, j'étais à l'école Billis un peu. Et il faisait apparaître, je me rappelle, il y avait un sac en papier, il ouvre, il sort une boule de bowling, il faisait apparaître de sa veste un pack de Jupiler et tout, c'était un Belge. Et il s'appelait Clément. Et non, Philippe, pardon, c'était le pote à Clément. Il s'appelait Philippe, donc Philippe Bougard, quoi, celui que tout le monde connaît, quoi. Et à l'époque, il avait un Skyblog, et c'est lui qui m'a remotivé un peu à la magie. J'ai commencé à discuter avec lui sur MSN, etc. On a reparlé magie, et ça m'a relancé dans la machine, quoi. Et je me dis peut-être que si j'étais pas tombé sur son Skyblog à l'époque, bah peut-être que je serais Hmm. jamais repris la magie, quoi, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, plein d'anecdotes. Moi, quand je suis arrivé à Nevers, je cherchais un club, donc je venais de reprendre un peu la magie depuis quelques temps parce que je parlais beaucoup avec Philippe à cette époque-là. Et, euh, et ça devait être VM, hein, parce que je pense que c'était le seul forum à l'époque, Petit Skit. Et puis, je dis, ouais, est-ce qu'il y a un club à Nevers? Et là, il y a un mec qui vient me parler, Calix. Il me dit, ouais, ouais, il y a un club à Nevers. Moi, je suis originaire de Nevers. J'ai toujours été là-bas et tout. Tu vas voir, c'est cool. Et il me dit, va dans tel restaurant mardi. Il y a une soirée magie. C'est un pote à moi. T'y vas et tout, machin. Ça s'appelle la Spedia. Je regarde, c'était pas très loin de chez moi. C'était 1 kilomètre. Je dis, oh, bah, c'est cool. J'y vais, j'arrive. Et je vois le patron, un grand bonhomme et tout. Je lui dis, bah voilà, je viens pour la soirée magie. Il me dit, bah t'as pas réservé. Il me dit, là, nous, tout est booké en 48 heures. Il dit, moi, j'ai plus de place, je peux pas te prendre et tout. Je dis, ah merde, bah, je dis, ouais, Calix, il m'avait pas dit. Il me dit, ah, t'es un pote à Calix? Je dis, ouais, je suis magicien. Il me dit, bon, voilà, attends, on va s'arranger. Il y avait une table de potes à lui, il m'a mis avec sa table de potes. Et puis, donc, voilà. Et donc là, soirée magie et tout se passe. Et puis après, on discute un peu. Et une semaine après, il y avait Talent de scène, c'était un festival à Nevers. Calix, il me dit, ouais, je viens et tout. Donc, tu viens. Son pote du resto qui revient aussi. Donc, on sympathise. Ce pote-là, donc, c'était Max, en fait, que Hmm. tout le monde connaît maintenant à Magic Dream, mais qui avait un resto à l'époque. Et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'après, je suis devenu pote avec Calix, avec Max, que j'ai fait mes premières prestas au resto à Max. Voilà, après, il y a eu plein d'autres encore d'échanges avec des gens. Et je me dis, bah, en fait, si ce jour-là, j'avais pas posté un message, j'aurais jamais rencontré Calix, j'aurais jamais rencontré tous les gens que je fais, en fait, que je connais aujourd'hui, que je côtoie.
tous mes amis dans la magie, en fait, des fois, ça tient juste à un détail, quoi. J'imagine Complètement. que toi, c'est pareil pour toi. Non, pas du tout. Non, toi, toi, t'as forcé le destin. T'as forcé le destin. Cool. Oui, j'allais venir sur une question qui dit toujours, mais si tu pouvais voyager dans le temps et aller te voir 10 ans en arrière, c'est quoi le truc que tu te dirais pour accélérer un peu le mouvement ou alors le truc à pas faire, tu vois? Euh, je sais pas si je prendrais une photo de moi maintenant, une photo de ma vie, quoi, tu Je vois, la de ma vie dédicacerais. actuelle. Ouais, je la dédicacerais déjà. Non, mais je prendrais, enfin, ouais, je lui ferais un tableau de ma vie actuelle, quoi. Et je lui dirais, bah, voilà, en fait, regarde comment tu vas être dans 10 ans. Tu pourrais l'être beaucoup plus vite, arrête d'être con. Et voilà, mais après, en même temps, et je me dis, si j'étais pas passé par là, peut-être que, tu vois, et je pense qu'il y a plein de choses aussi dans la vie qui font que bah, si j'avais pas pris mon temps, peut-être que si j'avais été moins feignant, par exemple, et que j'avais pas foutu un peu moins le bordel à l'école, peut-être que j'aurais fait mon BTS, j'aurais fini mon BTS, puis aujourd'hui, je serais banquier, tu vois, comme les trois quarts des gens qui étaient dans ma classe à l'époque. Et je me dis, est-ce que je serais plus heureux au final, tu vois? J'aurais un travail, je serais cadre, je serais salarié. Au final, aujourd'hui, j'ai ma société, je fais un boulot que j'aime. Donc, peut-être que ça a été un mal pour un bien aussi, tu vois. Mm. Donc, peut-être que j'avais besoin de prendre ce temps-là. Et c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça avec ma mère, parce que j'ai mon petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Mhm. Donc lui, il est pile poil dans la période où moi j'étais il y a 10 ans, quoi. Et ma mère, elle me dit, ouais, machin, te rends compte, il fout rien, il a un peu la flemme et tout. Regarde, toi, t'as ta société. Ben, je lui dis, ouais, mais qu'est-ce que je faisais, moi, il y a 10 ans? Et 10 ans, j'étais comme lui. Donc je lui dis, arrête de t'inquiéter, peut-être que dans 10 ans, il sera chef d'entreprise, il sera, tu vois, il y a pas de. On a le temps aussi, tu vois, dans la vie. Après, d'un autre côté, c'est quelque chose aussi que je regrette, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'essaye d'aller tout beaucoup plus vite parce que du coup, je me dis, j'ai perdu quand même beaucoup de temps dans ma vie. Mm. Si j'avais perdu moins de temps, bah, ce que j'ai aujourd'hui, je l'aurais peut-être 5 ans avant. Voilà, donc j'essaye de rattraper ce temps-là en allant plus vite, en faisant plus de prestats, plus de chiffre d'affaires, plus de choses aussi, ouais. Mm. Mais j'imagine Euh, que c'est un peu pour toi, tu as eu un peu ce même déclic aussi, de te dire, bon, ouais, c'est un peu. j'ai perdu un peu de temps, maintenant on va y aller, quoi. Alors, j'ai une sensation qui est un peu différente. C'est que moi, j'ai toujours été très, très actif. J'ai eu beaucoup de passion. J'ai fait beaucoup de métiers différents, beaucoup de métiers artistiques. J'ai développé beaucoup de choses. En Ouais. général, je dors pas énormément non plus, hein, donc ce qui m'a toujours laissé la possibilité de travailler la journée, plus faire toutes mes activités le soir. Le soir. Donc j'ai testé en tout cas beaucoup de choses dans la vie. Le truc qui m'a freiné, où là j'ai eu où je peux avoir cette sensation d'avoir perdu du temps et de pouvoir me dire dans le passé, ouais, accélère et va là-dessus, c'est que c'est le manque de confiance en soi. C'est Ouais, bien sûr. ne pas vouloir m'exposer, tu vois, ne pas vouloir prendre des risques, la peur du jugement, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ci, si je fais ça? Et c'est peut-être Ouais, là-dessus moi, que je serais revenu en me disant, bah, déjà, c'est pas les autres qui te donnent à bouffer. Alors après, faut quand même ouais. essayer de rester éthique. Après, faut éviter évidemment de faire des erreurs, mais il y a des erreurs qui forcément nous apprennent tous. Tu vois, il y Ouais, a ouais. plein de trucs, Mmh. oui, c'est clair, j'ai fait des conneries. Et puis après, tu te dis, ouais, mais en fait, ça m'a permis, voilà, de comprendre ce qu'il valait mieux faire et pourquoi il fallait pas le faire. Et c'est ce truc-là, moi, que je me serais dit, OK, bon, je te dis en gros direct ce que tu peux faire. Comme ça, va Mmh. droit au but, en fait, parce que Ouais, ouais. j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de métiers comme ça. Et en fait, tout le temps, je me disais, mais je sais que c'est la magie que je veux faire, mais je me sens pas assez compétent, je me sens pas légitime. Je sais pas comment faire ci, comment faire ça. Et c'est ça qui m'a retardé, en fait. Bah, ouais, et bah, ça, c'est un peu, bah, après, je pense qu'il y a beaucoup de monde, hein. Moi, c'est un peu pareil, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, de se dire: «Mais est-ce que je suis vraiment compétent?» Et du coup, en fait, comme tu as un peu peur de déjà du jugement et peur aussi de te casser la gueule, de dire: «Ouais, mais si ça marche pas, Mm. voilà, j'ai travaillé dessus», en fait, la peur d'être déçu, donc en fait, tu retardes toujours, et moi, ça me le fait encore beaucoup, hein. Donc, tu vois, par exemple, profession magicien, je le sors aujourd'hui, en mois de novembre. Ça fait des mois que j'en parle et j'aurais pu le sortir bien plus tôt, mais à chaque fois, je traînais, je dis, ouais, on va voir, etc. Ouais, c'est toujours un peu. Ouais, ouais, c'est sûr moi, c'est un problème que j'ai encore, hein, ça, perdre du temps, de pas passer à l'action. Alors que là, on a des potes qui, eux, c'est action-réaction, quoi. Ils ont une idée aujourd'hui, demain, elle est mise en place, quoi. Et Mm. des fois, je me dis, putain, mais j'aimerais bien être comme ça, pas réfléchir, et me dire, bah voilà, j'essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et ouais, ouais.
Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce tempérament-là, qui sont archi incompétents et qui n'ont aucun syndrome de l'imposteur et qui vont, ils ont une idée, ouais, j'y vais. Et ils ne se posent pas la question de se dire, mais est-ce que je suis légitime ou pas? Ils s'en foutent, en fait, de toute façon. Et c'est marrant parce qu'il y en a, du coup, qui ne sont pas légitimes, qui peuvent être des imposteurs. Tu vois, ça dépend du point de vue qu'on a sur ces personnes. Mais par contre, ils foncent et ils y vont. Et ils ont des résultats. Donc, en fait, il y a juste de tout, en fait. Il y a de tout, qu'on soit bien d'accord. C'est ça, le pire, c'est que des fois, ils ont des résultats, quoi. Quand on voit, même sans parler de magie, mais quand on voit des mecs, des influenceurs, des businessmen, etc., on va pas les citer, mais qui roulent aujourd'hui en Ferrari, en Lamborghini, et quand tu les écoutes parler ou tu les rencontres, parce que moi, pour le coup, il y en a que j'ai rencontrés, et tu te dis, mais en fait, ils ont 2 neurones, les mecs, mais juste, ils ont honte de rien, quoi. Ils sont arrivés, ils ont pris une Ferrari, une grosse Rolex, et ils t'ont dit, ouais, il faut faire ça, 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 tu vas être riche. Et ils ont vendu des tonnes de formations, et ils sont millionnaires, alors qu'ils n'avaient jamais rien fait de leur vie, quoi. Complètement, ouais. Donc, ça existe aussi. Ah ouais, il y a des gens qui ne doutent de rien et d'autres qui doutent de tout, quoi. Et, de tout, voilà. Et ceux qui passent à l'action, finalement, qui ont l'air d'avancer. Oui, en fait. C'est ça. Moi, j'ai un peu ce problème de beaucoup, de toujours vouloir être au top avant d'avancer, tu vois, de me former. Enfin, tu vois, tu peux regarder derrière les tonnes de bouquins. Il n'y a pas un bouquin de magie, c'est que des bouquins. Si, il y a celui-là, Banachek peut-être, et Dessin mental. Sinon, tout le reste, bon, il y a quelques trucs à ma chérie, mais sinon, voilà. Et en fait, je vais lire 10 bouquins avant de me dire, bon, bah, ça y est, bon, là, je pense que je maîtrise un peu le sujet, je peux en parler ou je peux faire quelque chose. Alors qu'il y a des mecs qui vont lire 3 pages dans un bouquin, ils vont lire le résumé, la 4e de coup, ils vont dire, ah, c'est bon, tiens, je te fais une formation là-dessus. Je connais pas. Ouais, donc le doute, la confiance en soi, l'état d'esprit, le mindset, c'est ce qui fait la différence, en fait. Et puis, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez la plupart des gens, en fait, quand on. Oui, bien sûr. Quand tu creuses un peu, Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui rêveraient de pouvoir se dire, je vais vivre de ma passion, je vais être magicien professionnel, etc. Alors après, effectivement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas quand on a juste l'idée d'être pro, et il y a plein de trucs dans notre métier, comme tu disais, qui sont un peu la sous-couche de l'iceberg qu'on ne connaît pas. Mais souvent, la problématique, c'est surtout le déclencheur de se dire, bon, bah allez, j'y vais, et puis je passe à l'action, et puis je corrige au fur et à mesure, et puis on y va, on avance, etc. Souvent, la peur qui nous freine un petit peu et nous laisse dans notre zone de confort, en tout cas. C'est ça. En fait, le problème, de toute façon, je pense que c'est ça. C'est que quand tu sors pas de ta zone de confort, tu pourras pas évoluer. Et en même temps, moi, j'ai pris conscience là, avec le Covid aussi, quand le Covid est arrivé, ça m'a vraiment mis un gros coup de massue parce que j'avais un beau planning, ça faisait des mois que je travaillais vraiment bien et tout. Et là, en une semaine, tout s'est annulé, quoi. Moi, j'ai fait 0 de chiffre d'affaires sur le mois de mars. On est arrivé fin février, tout le monde m'a appelé en 2-3 jours pour me dire on annule, on annule, on annule. Et j'ai pris un gros coup de massue derrière la tête. Je me suis dit, putain, mais. Et en fait, après, avec le recul, je me suis dit, mais de toute façon, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire? Avoir la vie à tout le monde, tu vois? À prendre un boulot, me lever le matin et aller bosser. Je dis, au pire, tu vois, 95% des gens le font, donc tu vois, c'est pas. En fait, ce qui peut t'arriver de pire, c'est d'avoir la vie à tout le monde. Donc finalement, tu vois, on a peur de prendre des risques, mais qu'est-ce que tu veux qui t'arrive, en fait? Ouais, clairement. Cool. Si on veut te suivre, du coup, Jérémy. Alors, si vous me suivez, soit sur mes réseaux perso, donc soit sur Instagram, Jérémy Magicien Link Elite. Donc, Link Elite, c'est le nom de ma société. Sinon, Jérémy Magicien sur Facebook. Et puis après, ceux qui veulent rejoindre sont les bienvenus sur Profession Magicien. Donc, soit professionmagicien.fr. Donc là, c'est le site. Et puis sinon, il y a une page aussi sur Facebook, Profession Magicien. On peut mettre un like. Mais le mieux, c'est quand même de venir s'inscrire sur la mailing list parce que c'est là où j'envoie le contenu, en fait. Comme ça reste, même si on parle pas de tour de magie, il n'y a pas de secret, ça reste quand même, c'est quand même des techniques de marketing adaptées à la magie. Et du coup, j'ai pas envie de donner ça à tout le monde non plus. Bien sûr, c'est très exclusif. Voilà, faut que ça reste quelque chose de communautaire. Donc voilà, c'est pour ça que tout est plutôt en privé par mail ou sur le canal Telegram après Profession Magicien. Cool. Top. Nickel. On arrive du coup à la fin de cet épisode. Si vous voulez suivre le podcast des illusions, vous avez la chaîne YouTube où vous nous voyez ici en vidéo. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et puis vous verrez tout ce qui va arriver. Le podcast est aussi en audio, bien évidemment, sur SoundCloud et c'est ce qui permet de rebasculer sur beaucoup d'applications Android. Donc, si vous êtes sur Android, vous tapez podcast des illusions dans votre application préférée. Vous allez nous retrouver, notamment dans Spotify. Ça marche sur iOS aussi, sur iTunes, bien évidemment. Venez nous mettre une belle note de 5 étoiles. Dommage qu'on ne puisse pas mettre plus. Et un petit commentaire, ça va faire remonter un peu dans les classements et c'est chouette. Ça va permettre aux gens aussi de découvrir le podcast.
Vous avez aussi une page Tipeee pour ceux qui ont envie de participer et de soutenir le projet. Il y a des petits paliers. Au début, j'avais un peu de mal à mettre des histoires de paliers parce que je me disais, les gens, ouais, ils vont mettre un truc s'ils ont envie de participer. Mais voilà, j'avais quand même aussi envie de pouvoir donner du contenu exclusif à tous les gens, en tout cas, qui soutiennent activement le projet. Donc, il y a des petits paliers comme, bon, bah, évidemment, des remerciements directs dans l'émission. Il y aura aussi des jeux concours. Certains des jeux concours seront exclusivement pour ceux qui participent, en tout cas de manière financière à soutenir le projet. Et d'autres jeux concours seront ouverts pour tout le monde. Et puis, il y aura aussi évidemment du contenu exclusif, puisque vous avez pu le remarquer, mais dans les podcasts, on parle un peu technique, mais ça reste un langage qui est exclusif aux magiciens. Donc, si tu n'es pas magicien, tu ne comprends pas. Mais par contre, il y aura certains épisodes où on va montrer des choses et on va révéler des vrais secrets. Et ça, ce sera du contenu qui sera secret et qui sera uniquement à la disposition des gens également qui nous soutiennent sur Tipeee. En tout cas, voilà, vous pouvez le faire si vous pouvez vous le permettre, bien entendu, et que ça a du sens pour vous. J'en serai ravi. Abonnez-vous sur le format vidéo et aussi sur un format audio parce que peut-être que certains épisodes très brefs, rapides, juste pour parler un peu d'actualité, où il n'y a pas besoin d'être filmé, que je pourrais faire tout seul, seront exclusivement en audio parce qu'il n'y aura pas besoin d'être filmé pour ça. On a fait un petit peu le tour de tout ça. Jérémy, merci beaucoup pour ton Merci à partage. toi, Vince, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu peux commencer à rédiger un peu ton épisode spécial Australie parce que je pense qu'il y a plein, Ouais. plein de trucs très, très cool à faire et ça va me permettre de voyager un petit peu. Et est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ou non? C'est bon, on a fait le tour. Non, bah, c'est cool. Après, ouais, enfin, si tu veux une petite dernière anecdote, j'en ai une qui me vient là. C'est pas en Australie, mais c'était en Thaïlande. En fait, je passais à Bangkok. Bah, tu as déjà été à Bangkok, je pense. Tu Oui, oui, connais un oui, petit peu Bangkok? j'allais Ouais, il dire y non, a, mais si, en fait. la rue touristique là-bas, c'est Khao San Road. Et c'est une rue où enfin, voilà, tu as les marchands qui vendent toutes les conneries et qui t'abordent dans la rue tout le temps. Et je vois un resto et je passe et je vois un truc un peu comme ça, un panneau Magic Thai Food. Et je vois un monsieur qui est là, je parle avec lui, c'était le patron. Et je lui dis, ouais, il y a un magicien qui vient chez vous. Il me dit, ouais, c'est moi, je suis le patron, je suis magicien, je fais de la magie. Et donc, on a commencé à discuter un peu, j'ai fait des tours et tout. Et en fait, à chaque fois que j'allais là-bas, il m'a toujours, moi, je faisais un peu de magie à ses clients parce que ça me faisait plaisir de faire de la magie. Et en fait, il m'a toujours invité, il m'a dit, tu viens quand tu veux, ça sera toujours gratuit pour toi et tout, Cool. machin. Le mec, super cool, quoi. Alors que tu vois que bon, là-bas, ils ont pas grand-chose, Ouais, mais en fait, ils sont vachement dans le partage. Et donc, à chaque fois, j'ai été manger chez lui, à chaque fois, je suis passé à Bangkok, il m'a dit, tu viens, tu seras toujours le bienvenu, etc. trop Vraiment bien. cool, quoi. Donc, ça permet aussi, tu vois, on a des anecdotes de galère, mais on a des anecdotes aussi de partage assez sympa quand tu voyages, quoi. Tu m'étonnes. Trop cool. Merci, Jérémy. Bah, à Euh, bientôt. ouais, à très bientôt. Et puis, merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. Et je vous dis à la prochaine dans le podcast des illusions. Salut, ciao. Salut.